Power, c'est ici le nouveau single de Dieudonné Huila et Picalouz. Je rappelle que les deux artistes sont vraiment assurés sur cette belle collaboration qui annonce forcément des vacances. Si on prie bien, si on a la chance, ils vont nous permettre de faire des scènes parce que vous allez remarquer ces derniers temps, les artistes font des efforts malgré cette crise de continuer par enregistrer, d'aller en studio, de continuer par sortir des chansons. Ils font des efforts pour réaliser de belles vidéos. Mais en retour, ils n'ont rien. Rien. Ça veut dire qu'ils font ça juste pour qu'on puisse dire aussi qu'ils sont toujours artistes de la chanson et qu'ils sont toujours d'actualité. Parce qu'en ce moment, c'est grave. Les mariages grand public sont interdits. Les événements grand public sont interdits. Les clubs sont fermés. Les concerts sont interdits. Tout ce qui peut permettre aux gens de pouvoir inviter un artiste, de faire une scène, de profiter de son travail, de son art. Oui, chez moi au pays, tout est interdit. Alors que dans la sous-région, les concerts battent le plein partout. En Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Au Burkina, je ferme la bouche. Au Bénin, à côté ici, pareil. Au Mali, c'est toujours les mêmes événements. En France, je viens de voir, il y a l'artiste ivoirien Didi B du groupe que vous connaissez bien, voilà, Kiff No Beat, qui est en ce moment en tournée en France. Et je suis sa page, j'ai vu pratiquement ses vidéos dans plusieurs clubs déjà, bien remplis avec du monde, il est en concert tranquille. À la fin, je me demande quelle sorte de virus nous avons ici. Peut-être pour nous être différents des autres. Je ne sais pas, peut-être nous avons déjà la 3e vague de virus ou bien la 4e, qui sait. Mais franchement, je prie Dieu sincèrement pour que ce mois de juillet puisse nous apporter de bonnes nouvelles. Je prie Dieu, je mets la main sur... je lève mes mains vers le ciel et je mets mes genoux à terre. Je demande sincèrement à nos autorités de penser à notre secteur, quoi. Parce que c'est rien d'autre qui va nous tuer. Ce n'est pas le virus, c'est la faim. Les artistes se meurent en silence. Les artistes sont en train de se tuer en silence. C'est ce qui pousse les gens aujourd'hui à allumer les téléphones et à faire raconter des bêtises à longueur de journée. Parce que ce n'est pas quelque chose d'autre, c'est la faim. Ils n'ont pas un autre problème. Hein. Tous ces directs en désordre que vous voyez sur les réseaux qui pilulent, où les gens racontent leur vie, où les gens sont obligés de se tirer dessus, où les gens sont obligés de se dénigrer, de s'insulter du matin au soir pendant des heures et des heures. C'est la faim. Il n'y a rien d'autre derrière. Donnez leur bol de maïs rempli, bien grillé avec du, on appelle ça, du pain à côté, des trucs, vous allez voir. Ils vont changer toute leur façon de parler. C'est la faim. Tant qu'on va continuer par rester là, au lieu plutôt de s'unir, de trouver les voies et les moyens pour mettre nos idées ensemble et crier haut et fort, on veut la réouverture de nos salles de spectacle. Si aujourd'hui, un artiste, 2 artistes, 3 artistes, je pense que si tous les artistes qui ont la possibilité de faire les directs sur leur page, plutôt mettaient comme sujet, nous voulons recommencer nos activités, nos salles de spectacle, nos lieux de rassemblement, nos lieux, nos événements. Si tout le monde se mettait ensemble et on sonnait ensemble d'un seul coup, aujourd'hui celui-ci fait le direct, le même sujet, l'autre le fait demain, après-demain, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils vont comprendre qu'on en a besoin. Mais au lieu de ça, à la place, c'est plutôt venir se mettre sur les réseaux pour raconter que telle personne a fait ceci à telle personne a ceci à telle personne. On vient régler nos comptes. Au lieu de chercher les voies et les moyens pour pouvoir avancer. Les artistes, j'ai rencontré récemment un artiste qui me disait qu'il a bien envie de sortir un nouveau projet, mais qu'il attend la fin de Covid. Je lui dis que toi, tu ne vas plus chanter. Tu attends fin de Covid. C'est pourquoi je disais dans mon introduction que n'attendez pas que les choses aillent mieux. Apprenez à être heureux maintenant. Sinon, vous allez manquer de temps. Parce que le temps ne nous appartient pas. Bonjour Vanessa. Bonjour Kevin, bonjour Hervé, bonjour la famille Café Matinal. J'espère que tout le monde est en parfaite santé ce matin. Moi ça va, je rends grâce. Hervé Desblagues, comment tu vas mon frère? La fin d'un mois qui nous balance dans un nouveau mois, qui nous interpelle, qui nous dit que voilà, on vient de passer la moitié de l'année et que nous sommes dans la 2e partie de l'année. Le bilan s'impose maintenant. Je suis heureux de savoir qu'autour de moi, tout le monde est en parfaite santé jusqu'ici.
Et je prie Dieu pour que ça puisse aller jusqu'à la fin, qu'on se retrouve et que nos projets, nos vœux qu'on a souhaités en début de cette année se réalisent au cours de cette nouvelle année, de cette année en cours, quoi. Mais moi, mon interrogation toujours revient là. Je dis, est-ce que notre virus est différent des autres virus des autres pays ou bien, je sais pas si c'est moi qui... Il y a un truc qui ne cloche pas, quoi, parce que jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas encore libéré l'espace pour que les gens puissent reprendre leurs activités. Les artistes souffrent, le secteur culturel, les événements, tout est au ralenti. Il y a un sérieux problème, il y a un truc qui ne dit pas son nom. Je dirais peut-être qu'on n'a pas les mêmes réalités, parce que si on veut comparer avec les autres pays, bon, enfin je ne sais pas, c'est ce qui me vient tout de suite. On n'a pas les mêmes réalités que moi. Chez nous, ou bien nous, c'est vrai, on n'a pas les mêmes réalités. Non, je veux comprendre. Ici, c'est Togo. C'est pas... Non, je vous comprends, hein, pour ne pas qu'on dise que vous êtes dans une certaine logique et tout, mais bon, on ne fait pas de la politique. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité quand on dit... Moi, je parle de mon secteur, c'est ce que je dis souvent, je parle des activités dans lesquelles, aujourd'hui, par exemple, ça fait, je peux dire, bientôt 1 an, je n'ai plus retrouvé de scène en tant que telle. Un vrai événement avec le public devant. Je dirais plus d'un an. Voilà. Mais on fait des efforts pour quand même trouver des petites choses à faire, mais au même moment, les charges fixes sont là. Le loyer. Ça, c'est sûr. Le loyer est là. Et le pire dans l'histoire, c'est ce que je disais dans mon introduction tantôt, le loyer, certains propriétaires de maisons s'amusent à augmenter le loyer en ce moment, que les choses ne vont pas. Les gens ont commencé à augmenter le loyer, le prix du carburant a augmenté, le prix des denrées alimentaires sur le marché a pratiquement doublé. Les conducteurs des taxis moto, la distance que tu faisais à 100 francs avant, aujourd'hui c'est à 200. Quand tu demandes, il te répond que le carburant a augmenté. Et il a parfaitement raison parce que lui va dire le carburant a augmenté. Tu vas dans certaines boutiques, la boîte de tomates que tu payais à 75 francs, le gars te regarde dans les yeux et te dit que c'est à 125 francs. Donc pourquoi? En fait, ce que je veux comprendre, chacun augmente les prix comme il veut, quoi. Oui, les prix augmentent. À la fin, moi, la conclusion que je tire, je pense que le Covid, ou bien la Covid-19 est en train de profiter sérieusement à certaines personnes. Il y a des gens, à l'heure où nous parlons ici, qui sont peut-être dans leur salon en train de prier le ciel que cette histoire-là ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Parce que les gens profitent au même moment, sérieusement. Bien sûr. Non, mais après, la Covid ne va pas rester au Togo seulement, pendant que c'est en train de reculer ailleurs, donc forcément ça va reculer ici aussi, et on espère tout simplement que bientôt on va retrouver nos activités. Parce que moi, le constat que j'ai fait, j'ai vu que les gens font les choses par intérêt, et ça arrange ce que ça arrange. Il y a 2 jours, une grosse société de la place était en train de faire une campagne en ce moment avec des camions podium rempli, j'ai pas envie de donner le nom de la société pour faire de la mauvaise pub pour eux, rempli de monde. Quand je regarde avec des corps habillés devant, avec des motards qui sont en train de faire la campagne d'un nouveau produit, je regarde et dis, donc là-bas, il n'y a pas Covid. Hein. Là-bas, il y a plus de 50, plus de 100 personnes dans un camion, plein de taxis moto, ils sont en t-shirt et tout, mais là, il n'y a pas Covid. Mais quand quelqu'un veut faire un mariage, on lui dit non, pas plus de 50 personnes dans la salle. Pas plus. À la fin, qui trompe qui? Ce que tu dis, c'est profond. Hein. Parce que tu es en train de... D'une part, tu es en train de pleurer ça, mais les gens ne savent pas. Ils voient, mais ils ne savent pas. Tu es en train d'exprimer une douleur. Mais c'est dommage que ceux qui doivent avoir des oreilles pour ce secteur, pour le domaine dans lequel nous sommes, c'est bizarre, mais ils n'ont pas d'oreilles pour ça. Ils n'ont même pas d'oreilles. La culture, c'est le dernier des choses, c'est le dernier des soucis auxquels eux, ils doivent penser, au fait. Donc, on a beau crier, on crie, mais si c'est qu'ils écoutent un peu, si c'est qu'ils analysent un peu, ou bien ils considèrent, ne serait que juste un peu, on allait remarquer des petits changements, des pas pour pouvoir essayer d'améliorer les choses. Mais du moment où tu constates que rien n'est fait, tu parles, rien n'est... C'est comme... Eux, ils ne sont même pas dans ça. Ce que nous disons ce matin, eux, ils sont dans des... En tout cas, ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'en parler. Oui, c'est dommage au fait. Parce que après, ça arrivera à toucher quelqu'un. Ce que moi je dis, Vanessa et Hervé, je l'ai dit tout le sujet, je dis, moi, mon souhait, au lieu d'allumer nos téléphones chaque jour pour crier que ça ne va pas s'insulter matin, midi, soir sur des sujets
la vie privée des gens, la vie personnelle des gens, qui a fait quoi, qui mange chez qui a bu qui a nourri qui pendant telle période, qui s'est occupé de telle personne durant tel temps. Si plutôt tout le monde allumait son téléphone et demandait ne serait-ce un temps soit peu, criait que ça ne va pas, on veut reprendre nos activités. La semaine passée, j'étais là, j'ai vu une affiche de Dadju qui est arrivée sur ma file d'actualité et comment on appelle ça, Facebook. Dadju sera en concert, je crois, le 17 juillet à Cotonou. J'ai regardé. Le même promoteur qui fait Dadju à Cotonou voulait placer Dadju sur Lomé. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, ah, si tu mets Dadju à Lomé, tu ne pourras pas parce que, un, ton concert risque d'être annulé et de deux, peut-être tu vas perdre. Parce que on va parler de Covid, de limitation, de ceci. À Lomé, pour le moment, c'est mort. Ça fait un. J'ai vu une affiche qui annonce également Burna Boy qui arrive. Bientôt les vacances. Plein d'événements, d'activités. Les artistes qui sont là en train de rentrer en studio matin, midi, soir, pour crier qu'ils sont en train de chanter, en train de sortir de nouveaux singles, des tubes à succès. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Il y a des gens qui ont sorti des titres qui sont des titres à succès, des singles qui ont bien marché depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Mais alors que tout ça, c'est de l'argent dépensé qu'il faut récupérer après. Où ils vont aller? Au lieu de chercher peut-être à faire, aujourd'hui on me parle de l'association des managers, c'est vrai, ils existent. On me parle du syndicat des artistes, ils existent. On me parle de telle association. Si tout cela faisait plutôt des délégations pour aller demander à ce qu'on puisse reprendre nos activités, c'est pas mieux que d'aller lâcher les pattes du ministre dans son bureau là-bas pour lui dire que tout le pays va très bien, que les activités vont très bien et raconter les conneries, aller se dénigrer entre eux. Mais c'est ça le problème que nous avons dans notre culture. Quand un artiste arrive à gagner une audience auprès d'une autorité, au lieu d'aller plaider la cause et voir dans quel sens les choses vont s'améliorer, c'est plutôt pour aller donner certains secrets là-bas, que tel artiste a fait ceci, tel artiste parle mal, tel artiste fait ceci, et quand il veut partir, on lui remet un peu de carburant, on lui donne une enveloppe pour le permettre de manger au moins 2 semaines, c'est fini, il a trouvé son chemin. C'est pour venir s'asseoir sur les réseaux pour faire vidéo, mais pas grave, alors que tu n'as même pas encore mangé. Dommage, mais qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que quelqu'un aussi attend que d'autres lancent pour qu'on puisse rejoindre le mouvement et tout, mais qui va lancer? Ouais. Ah, Kevin, il faut commencer alors. Non, mais déjà, ce que je fais, c'est ce que nous faisons ici déjà, je pense que nous, on est en train de... Parce qu'il n'y a pas eu une semaine où sur ce plateau, je n'ai pas demandé à ce que nos activités reprennent. Et moi, quand je parle de nos activités, je suis au cœur aussi également de ces activités. Moi, je vis des animations, je fais des mariages, je fais des baptêmes, je fais des anniversaires, je fais des conférences, je fais des concerts, je suis un entrepreneur culturel. Mais si malheureusement, depuis bientôt presque 1 an et plus, il y a plus, on trouve des semblants de voies et moyens pour faire des événements, c'est compliqué. Déjà même le fait même qu'il y a ces mesures barrières, ça bloque déjà même les ambitions au niveau culturel. Parce que même quand quelqu'un veut faire un événement, déjà il doute, il se dit, est-ce que mon événement ne va pas être annulé? Est-ce que les gens vont pas, et les gens vont vouloir sortir? Au même moment, il y a des cadres entre Griffes à Lomé, là-bas je pense qu'il n'y a pas coronavirus. Parce que eux, quand ils font leurs événements, là-bas il n'y a pas de problème, on ne les annule pas, ils sont bien parce qu'ils ont des relations. Et ceux qui n'ont pas de relations, ils font comment? Ah ouais. Vanessa, tu as quoi pour nous ce matin? Ce sont les relations qui font le monde. Tu as quoi pour nous ce matin? C'est mieux. Je vais pas continuer par creuser. Dis-nous ce que tu nous réserves ce matin dans 1001 bons gestes. Ce matin, Kevin, je vais apprendre à nos chers téléspectateurs à fabriquer chez eux à la maison une crème pour lutter contre les vergetures. Les vergetures, on en avait parlé sur ce plateau et j'avais promis de revenir avec cette recette-là pour leur apprendre. Je ne vais pas trop parler, vous allez d'abord regarder cette vidéo et on revient derrière.
Alors voilà, très facile à réaliser chez soi à la maison. Il suffit d'avoir de l'aloe vera à portée de main, du beurre de karité ou encore du beurre de cacao. Les deux passent très bien. Prenez celui que vous avez et utilisez ça. Et je l'avais dit, la fois où on avait parlé des vergetures, j'avais dit qu'il n'y a pas de remède miracle pour faire disparaître les vergetures de votre peau. Ces solutions naturelles là, c'est tout simplement pour les atténuer un tout petit peu, parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout leur vergeture. Parfois, ça se voit trop et les gens ont envie d'atténuer un tout petit peu cela. Donc, voilà une des recettes que je connais pour les atténuer un tout petit peu. Je gratte ma tête parce que je comprends rien. Sinon, c'est des choses naturelles. Les vergetures, c'est des marques naturelles qui apparaissent sur notre corps. Donc, personnellement, je trouve qu'il faut juste les accepter et vivre avec. Mais après, si vous n'aimez pas et que vous voulez atténuer un tout petit peu, voilà. C'est pas une maladie. Une astuce. Non, c'est pas une maladie. C'est pas du tout une maladie. Il y a même d'autres qui prônent ça, qui disent que les belles femmes ont que des vergetures. Voilà. Non, tu sais, il y a des gens qui ont des vergetures que moi je trouve très jolies, mais après, pour certaines personnes, ça se voit un peu trop, et ce sont ces personnes-là qui ont parfois envie d'atténuer un tout petit peu. Ok, c'est intéressant. Merci Vanessa pour ces astuces. Je pense que la semaine prochaine, on aura encore d'autres astuces pour nous permettre toujours. Voilà, n'hésitez pas à continuer par partager, liker, mettez les commentaires et tout. Voilà, des cœurs, on en a besoin. On va partir en musique et on va revenir avec le premier invité, comme je l'avais annoncé, Jean-Paul Achremi, qui vient pour nous parler d'une formation de musique et tout. Il est le directeur de l'école de musique Clavecin. Il est également le protégé de l'artiste Darel. C'est pourquoi nous partons avec ce 228 Machoup de Darel qui annonce l'entrée de notre premier invité bien avant le face-à-face.